Bonjour, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Alors comme d'habitude, on va parler d'écriture. Alors ça y est, vous vous êtes décidé à écrire? Mais au fait, on fait comment pour se lancer concrètement dans l'écriture? C'est à cette question que je vais tenter de répondre aujourd'hui et comme d'habitude, je vous ferai un petit récap à la fin en vous répertoriant les conseils distillés ça et là dans la vidéo. Une fois qu'on s'est débarrassé de toutes ces peurs, de ces appréhensions et autres syndromes de la page blanche, il est temps de passer à l'écriture du premier jet. Sauf que le premier jet, ça peut aussi faire peur. Bah oui, parce qu'on a tendance à l'idéaliser, on aimerait bien écrire tout de suite très bien, et c'est rarement le cas. C'est même généralement plutôt mauvais. Et alors là, on se compare avec les auteurs qu'on aime, même ceux qu'on aime un peu moins, mais qui ont quand même été publiés, et on se dit qu'on est vraiment très nul. Vous aussi, ça vous arrive ? Je pense que c'est un peu normal en fait. Mais bon, à part quelques génies, et encore, j'en doute très fortement, personne n'a jamais publié son premier jet. Il y a évidemment des légendes qui courent à ce propos, mais franchement, ça me rend très sceptique. La plupart du temps, l'écriture, comme le dit si bien Pierre Lemaitre, c'est de la réécriture. Donc si votre premier jet est mauvais et que c'est ça qui vous bloque, on s'en fiche quelque part. C'est juste une base de travail sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer ensuite. J'ai tendance à dire qu'une fois que vous avez écrit votre premier jet, en fait, vous n'avez même pas fait 50% du travail. Ça laisse un peu de marge quand même. Ceci étant dit, ça reste quand même sacrément impressionnant ce premier jet. Donc comment s'y prendre très concrètement? Vous avez une idée ou même plein d'idées qui partent dans tous les sens, un texte que vous avez déjà écrit, un thème que vous aimeriez développer, une expérience que vous avez vécue et que vous souhaiteriez partager. Là, c'est à vous de déterminer ce qui vous pousse à écrire. Mais avant, il y a une première chose qu'il va falloir faire. Choisir son histoire et s'y accrocher. Et ça, c'est pas le plus facile. Car souvent, quand on commence à écrire sur un projet, on a plein d'autres idées qui débarquent. Et on a toujours envie de laisser tomber le manuscrit en cours pour aller explorer ces autres idées qui nous semblent enfin les idées du siècle qu'on attendait depuis des lustres. C'est un peu comme dans une relation amoureuse en fait. Vous avez déjà remarqué que quand vous vous mettez en couple, là d'un coup, il y a plein de beaux mecs qui débarquent et qui s'intéressent à vous. Ben, c'est un peu le même principe avec l'écriture. Sauf que c'est pas comme ça qu'on construit quelque chose sur la durée. Alors oui, des fois, c'est douloureux, c'est fastidieux, mais c'est en vous y accrochant que vous allez arriver au bout de quelque chose. C'est comme ça que vous allez avancer. Si vous vous laissez détourner dès que vous avez une nouvelle idée, vous ne terminerez jamais rien. Alors une fois que vous avez votre histoire, accrochez-vous-y. Si d'autres idées débarquent, elles ne sont pas perdues, notez-les dans un coin et vous y reviendrez plus tard. Si elles valent vraiment la peine, elles persisteront. Sinon, c'est que ça valait pas le coup. Donc pas de regret. Ouais, c'est vraiment comme dans les histoires d'amour. Mais alors, vous me direz, comment savoir qu'on tient la bonne idée? Alors là, c'est un mystère, j'ai pas la réponse. Mais je peux au moins vous donner quelques pistes. Une idée qui persiste dans le temps, déjà, c'est plutôt bon signe. Si en plus, vous y pensez en permanence ou de façon assez régulière, c'est encore mieux. Là, c'est à vous de vous écouter. Si vous ne savez pas trop bien quelle idée choisir, écrivez sur les différentes idées qui vous viennent. Brainstormez. Vous verrez bien celle qui vous transporte, celle qui vous inspire le plus. Je pense qu'en tâtonnant, les choses jailliront d'elles-mêmes. Bon, parfois, j'avoue, il faut pas être pressé. C'est justement ce qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Alors pour ceux qui écoutent mon podcast L'écriture d'un roman, vous savez déjà ce qu'il en est. Mais pour les autres, je vais vous expliquer rapidement. Je faisais une pause sur mon manuscrit en cours, l'Inde de Suraj. Alors non, j'étais pas en train d'abandonner. Je faisais juste une pause pour prendre du recul sur mon texte. Parce que oui, des fois, ça fait du bien de prendre du recul afin de le retrouver avec un regard neuf. Bref, là n'est pas le sujet. Je faisais donc une pause et comme ma routine d'écriture est plutôt bien établie, j'avais pas envie de perdre ce que j'avais créé et donc je me suis dit qu'il était peut-être temps de me lancer dans un nouveau projet en attendant. J'avais plusieurs idées en tête et je ne savais absolument pas laquelle choisir. Donc j'ai commencé par reprendre les textes que j'avais déjà écrits sur l'une et l'autre idée et en les recopiant au propre sur mon ordinateur, je me suis rendu compte qu'il y avait une idée qui me portait plus que l'autre. Bon, en fait, c'est parce que l'autre, il fallait que je fasse des recherches dans un commissariat et que j'avais un peu la flemme. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Du coup, je me suis attelée à cette idée, à la développer, et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, un plan. Parce que j'avais l'impression que c'est ce qui m'avait manqué pour aller plus vite dans l'écriture de mon manuscrit en cours. Pourtant, j'avais toujours été plutôt réfractaire à l'idée du plan, mais bon, je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer. Donc, j'ai structuré un peu mon histoire, j'ai balancé sur un papier toutes les idées que j'avais envie de développer, j'ai construit la structure, j'avais plein d'idées, ça fusait dans tous les sens, c'était plutôt pas mal, j'étais assez surprise du résultat, et je me suis lancée dans l'écriture. Et là, patatras. Parce que malgré les idées qui déboulaient toujours, ça prenait pas.
Ça partait pas des tripes, j'étais pas habitée par mon texte. Et je perdais tout plaisir à l'écriture. Et puis j'ai fini par abandonner en me disant que je n'allais pas chercher à tout prix à me lancer dans l'écriture d'un nouveau projet pendant cette pause. Mais par contre, comme j'avais pas envie de perdre cette routine d'écriture que j'avais mis tant de temps à mettre en place, j'ai quand même continué à écrire, mais je me suis laissé la liberté d'écrire ce qui me venait, peu importe ce que ça donnerait. Et là, je suis retombée sur une vieille idée qui me trottait en tête depuis quelques années, et c'est là-dessus que j'ai voulu écrire, et là, bam, c'était parti, ça fusait dans tous les sens. Je retrouvais le premier élan qui m'avait porté vers l'écriture. C'était comme si je me reconnectais à moi-même. Donc tout ça pour vous dire que j'ai tendance à penser que la bonne idée, c'est celle qui vous transporte, celle qui vous prend aux tripes. Des fois, elle reste en gestation au fond de vous pendant quelques années, et un jour, il faut que ça sorte. Mais après ce petit aparté sur comment savoir qu'on tient la bonne idée, on va revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc comment on se lance concrètement dans l'écriture du premier jet? Alors déjà, je vous renvoie à ma première vidéo où vous pouvez déjà piocher quelques pistes de travail, oser se lancer dans l'écriture. Et tout de suite, je vais vous donner quelques autres pistes. Je pense que la meilleure façon de se jeter à l'eau, c'est de trouver sa routine d'écriture, celle qui vous correspond. Alors certes, il y en a qui arrivent à écrire en planchant sur leur roman une fois par an pendant les grandes vacances d'été, mais c'est quand même pas la majorité des gens. La plupart vous diront que c'est depuis qu'ils sont réguliers qu'ils sont arrivés à terminer l'écriture de leur livre. Si cette année, par exemple, pendant les vacances, vous avez réussi à vous lancer dans l'écriture de votre projet, qu'est-ce qui vous dit qu'aux prochaines vacances, vous arriverez à vous mettre? Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y aura pas une autre chose qui aura pris la priorité dans votre vie? Et donc, au fil du temps, d'année en année, de vacances en vacances, on finit toujours par repousser son grand projet d'écriture et finalement, on ne fait jamais rien. Donc, il me semble que le plus sûr pour arriver au bout d'un projet, mis à part le fait de trouver sa routine d'écriture, c'est la régularité. Pour ne pas perdre le fil. Moi, je me rendais compte au départ, quand j'écrivais pas, ne serait-ce qu'une journée, j'avais l'impression de me déconnecter de mon texte. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas parce que comme ça fait très longtemps que ma routine est en place, que je suis en réécriture depuis aussi très longtemps, mon texte, je le connais par cœur, je me sens pas vraiment déconnectée quand j'arrête de travailler dessus quelques jours. Mais disons qu'aujourd'hui, c'est devenu une telle nécessité que j'arrête quasiment jamais de travailler dessus. Enfin bref, je m'égare encore une fois. Toujours est-il que la régularité, c'est un petit peu le secret pour aller au bout de son projet. Et au départ, il faut faire avec le temps dont on dispose. Vous n'avez qu'une petite demi-heure le matin avant d'aller travailler, testez l'écriture une demi-heure tous les matins. Ça ne marche pas? Testez une demi-heure d'écriture à midi, le soir, quand vous pouvez. Ça ne va toujours pas? Testez 1 heure le week-end. Au début, on peut commencer comme ça, juste les week-ends. Bon, voilà, vous avez compris le concept, je pourrais décliner comme ça les exemples à l'infini. Le but, c'est de trouver votre moment. Celui où non seulement vous pourrez écrire, mais celui qui vous permettra de tenir sur la longueur tout en étant régulier. Bon, peut-être que ça marchera pas pour vous, mais en tous les cas, c'est ce qui a marché pour moi. Et c'est ce qui fait que je m'accroche à mon roman depuis maintenant 4 ans aujourd'hui. Donc c'est assez énorme quand même. J'ai commencé à écrire régulièrement quand j'ai décidé de faire une véritable place à l'écriture dans ma vie. Quand je me suis rendu compte que si j'avais vraiment envie de devenir écrivain, il fallait que j'en fasse ma priorité. Alors bien sûr, je pouvais pas tout arrêter sur un coup de tête. J'avais, comme tout le monde, des impératifs, un travail, des activités extra-professionnelles, une vie sociale, un amoureux. Non, pas à cette époque. Enfin bref, vous avez compris, peu importe le contexte, une fois que vous êtes décidé à écrire, il faut trouver une place à l'écriture dans votre vie. J'ai commencé timidement d'abord parce que j'étais pas trop sûre de moi, j'allais pas me lancer à corps perdu dans l'aventure sans trop savoir où j'allais, sans être sûre que j'allais tenir sur la durée. Et puis peu à peu, je me suis prise au jeu. Au début, je me pensais plutôt du soir. Sauf que quand je rentrais du travail, j'étais explosée par ma journée et donc incapable de me mettre à écrire. Et donc, je me culpabilisais. Je me disais que c'était de ma faute. Bah oui, si j'arrivais pas à écrire, c'est tout simplement parce que je m'y mettais pas. C'est que je n'étais pas assez motivée. En plus, j'avais dans la tête que quand j'étais petite, c'était le soir que me venaient toutes mes idées. C'était le soir que j'écrivais. Bon, sauf que j'avais un petit peu oublié que quand j'étais petite, justement, j'allais à l'école. Je rentrais peut-être un petit peu plus tôt le soir. Je ne faisais pas la même chose de mes journées. Enfin bref, j'avais changé, quoi, en gros. Et donc là, j'étais plus du tout dans la même dynamique qu'alors. Ben ouais, c'est peut-être une évidence que je vais dire, mais en fait, ce qui nous correspondait à une époque ne correspond peut-être plus à présent. On change. Il faut se réajuster en permanence. Tout ça pour dire qu'au bout d'un moment, en voyant que le soir, je n'arrivais pas à m'y mettre, que j'étais trop fatiguée pour écrire, j'ai décidé de tester le matin. De temps en temps, j'ai commencé à me lever 1 heure plus tôt avant d'aller au travail, à 6 heures. Pour moi, qui était plutôt une grosse dormeuse, c'était super tôt. Mais bon, je dis bien de temps en temps.
Si je m'étais promis de faire ça tous les jours de prime abord, c'est clair, j'aurais abandonné. Alors que là, je m'y tenais 2 à 3 fois par semaine et encore. Mais quand même, il faut savoir une chose, dès le premier jour, j'ai adoré ce concept. Consacrer 1 heure pour moi en début de journée à faire une activité qui me faisait un réel plaisir me faisait un bien fou. Bon, mais je n'étais pas encore prête à me lever à 6 heures du matin tous les jours. Faut pas abuser non plus. Ensuite, a suivi une période de chômage où je pensais que j'allais me consacrer à 100% à l'écriture. Bon, en fait, c'était l'été, j'étais dans un lieu plutôt sympa et j'écrivais que 2 heures par jour. Mais ça y est, le rythme était pris, j'écrivais tous les jours. Et lorsque j'ai repris une activité professionnelle, j'ai commencé ma première journée en me levant à 6 heures du matin pour la commencer par une séance d'écriture. Et là, à partir de ce moment-là, je l'ai fait tous les jours. Je me laissais plus le choix. C'était mon petit moment à moi avant de commencer la journée. Et comme ça, c'est vraiment devenu un besoin en fait. Rarement, quand je m'étais couchée tard la veille ou que j'avais mal dormi, je faisais une exception, mais c'était vraiment très rare. Alors ça y est, c'était parti. Quand je suis retombée au chômage derrière ça, je pouvais plus décrocher. Et en plus, cette fois, j'ai trouvé une deadline puisque j'ai décidé de participer à un concours. Ça m'a donné un sérieux coup de pied aux fesses, ce qui fait que je me suis consacrée à 100% à l'écriture. Et là, je passais des journées entières à écrire, ce qui m'était pas arrivé depuis une éternité. Mais vous voyez, ça a mis le temps avant de se mettre en place tout ça. Aujourd'hui, où je développe une activité freelance à côté de mon écriture, je me lève toujours à 6 heures du matin, j'écris de 6 heures à 8h30, 9h à peu près, et ensuite je suis prête à commencer ma deuxième journée. Et je peux vous dire que mon humeur dépend presque de ma séance d'écriture de la matinée. Et donc, comme je vous le disais juste avant, même quand je fais une pause, je m'arrête pas d'écrire parce que j'ai trop peur de perdre cette routine d'écriture que j'ai mis tant de temps à mettre en place. Là, j'ai vraiment trouvé mon rythme de croisière. Bon, après, il n'est pas dit que ça sera toujours le même ad vitam aeternam. Il suffit d'un changement de situation professionnelle, de situation familiale et je le réadapterai. Mais j'essaierai toujours de trouver une place à l'écriture dans ma vie. Alors disons que maintenant, ok, vous avez votre routine d'écriture. Mais il se passe quoi? On peut imaginer que vous êtes un petit peu perdu face à la tâche immense qui vous attend. Donc je vais vous proposer en fait différentes méthodes pour vous atteler concrètement à l'écriture du premier jet. Certains se lancent directement dans l'écriture sans savoir où ils vont en se disant qu'ils reprendront tout à la réécriture. C'est un peu mon cas. Alors que d'autres élaborent des plans, des fiches personnages, des chapitrages, etc., etc. Stephen King dit qu'il aime découvrir son histoire au fur et à mesure qu'il l'écrit, que s'il savait déjà la fin, il perdrait toute envie de l'écrire. Ce serait également le cas pour Joël Dickers, qui dit également qu'il ne s'autorise pas à lire pendant qu'il écrit par peur d'être trop influencé par la langue de l'auteur. Tout ça pour dire chacun sa méthode, il n'y a pas de secret. Donc à vous de trouver la vôtre en fonction de ce qui vous correspond. Mais comment en fait ? Eh bien en testant. Là-dessus, j'ai pas de meilleurs conseils. Et donc je vais vous parler des méthodes que j'ai moi-même testées. Par exemple, pour mon roman en cours, l'Inde de Suraj, qui s'inspire donc d'une histoire vécue, je me suis replongée dans mes carnets de voyage. Je les ai recopiés en améliorant le style, la tournure des phrases, en retravaillant la dramaturgie, la chronologie des scènes. Je me suis donc basée sur un texte déjà existant pour faire jaillir l'écriture. C'était sur mon journal, mais vous pouvez tout aussi bien imaginer que vous partez de recherches que vous auriez fait autour d'un thème, d'un lieu, d'un sujet de réflexion, ou sur un contexte culturel, social, historique. Tout ce travail qui encadre la création d'un livre peut faire jaillir l'écriture. Donc vous pouvez vraiment vous en servir. Bon, les recherches, c'est quelque chose, à vrai dire, que je n'ai jamais testé. En tous les cas, pas les recherches en amont de l'écriture. Mais j'en ai fait en même temps que je travaillais déjà sur mon texte et je peux vous dire que c'était une véritable source d'inspiration. Donc je peux tout à fait imaginer que ce soit la base du premier jet. Moi, généralement, je me suis toujours lancée à corps perdu dans l'écriture, donc ça peut être une autre façon aussi de se lancer dans le premier jet, sans faire attention à rien, sans se mettre aucune barrière ni limite. Vous avez envie d'écrire, allez-y, foncez, la tête baissée, vous verrez bien ce que ça donne et tout se passera en réécriture. Mais comme je vous le disais plus tôt, j'ai aussi testé le plan. Ben oui, c'était quelque chose que je n'avais jamais fait. J'étais plutôt réfractaire à cette idée parce que je pensais que ça allait être asséchant du point de vue créatif, mais je n'avais encore jamais essayé. Alors il y a plein de façons de faire un plan, hein. Moi je me suis basée sur mon intuition personnelle, mais bon ça vous pouvez piocher sur internet, c'est plein de ressources à ce sujet-là. Moi je me suis basée sur la structure de l'histoire, c'est-à-dire que je connais assez bien les règles de la dramaturgie avec ce qu'on appelle scène initiale, éléments perturbateurs,
développement, climax, dénouement, fin, enfin voilà, vous avez compris un peu le principe. Donc je me suis basée là-dessus, j'ai élaboré mon plan en fonction de ça et j'ai listé toutes les scènes que j'avais envie de développer dans cette histoire. Mais quand je me suis mis à écrire avec ce plan où toute mon histoire était déjà écrite sur le papier, là c'était même pas la peine, c'était catastrophique. C'était vide de sens. Je me suis accrochée pendant quelques jours et puis à un moment je me suis dit que c'était pour perdre le plaisir de l'écriture, ça valait pas le coup, donc j'ai abandonné. Et c'est quand je me suis lancée dans tout à fait autre chose, à corps perdu comme j'avais toujours eu l'habitude de le faire, que le plaisir de l'écriture a ressurgi et que je suis repartie à fond. Donc c'est à vous de voir ce qui vous correspond le mieux en fait. Est-ce que vous êtes plutôt architecte ou aventurier? Je pourrais encore vous dire bien des choses à ce sujet, mais bon, il faut bien s'arrêter un jour, on va pas faire une vidéo de 3 heures. Et je vous fais tout de suite un petit récap des différents conseils que je peux vous donner à ce sujet. Premièrement, débarrassez-vous de l'idéal du premier jet. Dites-vous bien que ce n'est qu'une base de travail. L'écriture, c'est de la réécriture. Deuxièmement, choisissez votre histoire, gardez votre idée et accrochez-y vous. Troisièmement, la bonne idée, c'est souvent celle qui persiste dans le temps. Celle à laquelle on pense avec une certaine récurrence. Et peut-être que c'est surtout celle qu'on prend le plus plaisir à écrire. Quatrièmement, vous pouvez également établir une routine d'écriture. Cinquièmement, la régularité, c'est le meilleur moyen d'arriver au bout d'un texte. Sixièmement, trouvez votre méthode. Et pour y arriver, il faut tester. Septièmement, vous pouvez vous appuyer sur un texte déjà écrit, des recherches, des personnages, des lieux. Huitièmement, vous pouvez faire un plan. Si ça n'a pas fonctionné pour moi, ça fonctionne pour plein d'autres. Pourquoi pas vous? Et voilà, c'était mes conseils du jour. J'espère qu'ils vous auront été utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir par un petit like ou même encore mieux un abonnement. Ça m'encourage franchement à poursuivre. Si cette vidéo vous a donné envie de vous lancer dans l'écriture, faites-m'en part en commentaire. En tous les cas, merci beaucoup à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt avec une prochaine vidéo. En attendant, soyez créatifs.